Bonjour tout le monde, je suis Simon Ensor et je suis à Clermont-Ferrand pour le projet Clavier. Aujourd'hui, je suis avec Alexis et Alexis va parler un peu de son évolution professionnelle depuis qu'il était un étudiant en sciences de sport, STAPS, à Clermont-Ferrand. Alexis, est-ce que tu pourrais nous dire un peu de toi? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexis, j'étais en STAPS il y a maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, je suis manager dans la grande entreprise qui est IKEA. Très bien. Est-ce que tu peux parler un peu de tes études et ce que tu aimais faire avant de devenir manager de IKEA? Alors, pendant mes études, j'étais très attiré par le monde de la gymnastique et donc j'étais entraîneur sportif pour un club de trampoline précisément. Euh, dans lequel j'ai appris à encadrer une équipe, à amener un groupe vers la performance tout en prenant plaisir. Et c'est ce qui m'a par la suite amené à rejoindre le côté du management dans les grandes entreprises que j'ai pu côtoyer. D'accord. Et donc, STAPS, tu as fini il y a combien de temps maintenant? Alors j'ai terminé STAPS il y a 5 ans, en 2010. 2010. D'accord. Est-ce que tu peux parler un petit peu des activités que tu as fait après STAPS? Oui. Alors du coup, pendant STAPS, pour commencer, j'ai travaillé en tant qu'étudiant dans la vente chez Decathlon. Par la suite, quand j'ai arrêté STAPS, je suis parti chez Leroy Merlin. Par la suite, après, j'ai enchaîné avec Leclerc et me voilà maintenant chez IKEA. D'accord. Est-ce que tu peux parler un peu des différences entre ces entreprises? Alors ces différentes entreprises, elles ont des visions différentes à la fois des affaires, pas la même technique de vente, mais aussi pas la même technique sur les perspectives d'évolution, les perspectives de recrutement, sur comment je gère l'humain au quotidien. Mhm, Euh, et puis voilà, mhm, des choses très différentes entre chaque entreprise en fonction peut-être de leurs origines, en fonction mhm. du type de bien que l'on peut vendre. D'accord. Donc, culture entreprise est complètement différente. Ouais. D'accord. Et donc, il y avait trois entreprises françaises, c'est ça? Oui, Decathlon, Leroy Merlin et Leclerc. D'accord. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre la culture d'une entreprise française et une entreprise suédoise? Euh, alors là où l'entreprise suédoise qui est IKEA est particulière, c'est qu'elle est très attachée en fait à ses valeurs et notamment à ses racines suédoises. Et alors dans la façon de manager au quotidien, je pense que IKEA recherche vraiment une proximité avec les collaborateurs pour qu'ils se sentent bien au travail. Donc c'est pourquoi moi je me sens aussi à ma place. C'est ce que j'avais développé quand j'étais en STAPS. Euh, mais ensuite, voilà, c'est surtout dans les façons de faire. On voit qu'à Noël, on aime bien décorer et célébrer les fêtes comme la Sainte-Lucie, par exemple, qui va arriver le 13 décembre, qui est une fête typiquement suédoise. Euh, voilà, on essaye de garder quelques racines dans l'entreprise et de célébrer des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait qu'en France. D'accord. Et par rapport à les rôles que tu as joués dans ces entreprises, est-ce que tu peux parler un peu de ces métiers que tu as fait? Oui, alors chez Decathlon et Leroy Merlin, j'étais vendeur. Alors vendeur, on disait vendeur chez Decathlon, on disait conseiller de vente chez Leroy Merlin. Ensuite, je suis passé responsable adjoint chez Leclerc et maintenant je suis donc l'équivalent de responsable de secteur chez IKEA. D'accord. Et par rapport à tes études,
Donc, tu as terminé avec une licence. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui poursuivent les études, souvent longtemps, pour avoir des masters ou d'autres diplômes? Hum, Je dirais que l'essentiel, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Moi, je me suis arrêté à la licence parce que je savais que le niveau bac+3 pouvait me suffire pour faire ce que j'avais envie de faire. J'ai Après, l'essentiel, c'est de continuer en ayant un objectif. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on continue. Si on va en master, il faut savoir quelles compétences on va acquérir en plus de notre licence. L'idée, c'est pas de continuer les études. À mon avis, pour continuer les études, il faut savoir où on va et qu'est-ce qu'on veut en faire derrière. Mhm. Donc, est-ce que tu dirais aux étudiants qui continuent sans savoir pourquoi ils continuent qu'il faut mieux prendre une pause et faire autre chose? Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. J'ai l'exemple de beaucoup d'anciens camarades de classe euh, qui ont continué leurs études, qui aujourd'hui se retrouvent avec des masters et qui me disent bah, finalement, tu as peut-être pris la bonne décision dans le sens où j'ai le master, mais il ne me sert pas à grand-chose aujourd'hui. Et toi, la différence de moi, c'est qu'on a le même âge et que du coup, aujourd'hui, tu as quand même de l'expérience professionnelle euh, que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai 25 ans ou 26 ans maintenant et je pars de zéro. Mhm. Alors que tu as déjà peut-être 5 ans d'expérience professionnelle. Mhm. Donc, à ton avis, il faut mieux chercher de l'expérience, souvent, euh, plutôt que continuer sans savoir pourquoi on fait les études. Je pense que c'est au moins se poser les bonnes questions. C'est vrai que Mhm. c'est Et pour toi, les bonnes questions sont quoi? les bonnes questions, c'était qu'est-ce que je veux faire plus tard? Mhm. À quoi ça va me servir Mhm. de continuer ou pas? Mhm. Et quelles seront mes forces, quelles sont déjà mes forces aujourd'hui et quelles seront mes Mhm. forces après? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent je ne sais pas ce que je veux faire? Et que c'est peut-être le moment d'y penser et qu'il faut prendre du recul et prendre la discussion avec les bonnes personnes pour savoir, Qui pour se sont, poser les bonnes qui, questions sur Mhm. l'avenir. Qui sont ces bonnes personnes? Ces bonnes personnes, ça peut être ses parents, ça peut être des professeurs, ça peut être moi, je sais que bon, pour mon cas personnel, je me suis intéressé à des vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube euh, où, où j'ai eu quelqu'un qui, je pense, me ressemblait à quelque part. C'est ce qui m'a intéressé dans un premier temps sur ces vidéos. Et, euh, et ça m'a donné envie de me poser des questions et de me dire, mon avenir, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? De quoi je rêve? Qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien? Et, et de me dire, ben voilà, peut-être qu'aujourd'hui, quand je suis parti dans le monde du commerce et que j'ai pris la décision ferme d'arrêter le monde sportif, c'est parce que je me suis dit aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie de faire et quelles sont tes priorités. Et mes priorités à l'époque, c'était j'avais envie de devenir manager. C'était vraiment la chose qui me faisait le plus rêver. C'était à la fois aussi ce qui était confortable pour moi niveau salaire. Il faut aussi le dire, on est tous là pour gagner notre vie. Mhm. Donc je pouvais continuer dans le monde sportif, mais j'avoue que ce qu'on me proposait, c'était assez peu intéressant puisqu'il n'y avait pas d'évolution de carrière possible derrière. Et le côté du management m'a attiré pour ça, parce que j'allais pouvoir utiliser ces compétences quand même, continuer à développer, à aider les gens, à être là pour eux, mais aussi gagner ma vie de la façon dont je l'entendais. Et c'était quelque chose qui me faisait vibrer, qui résonnait en moi. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pensent que STAPS, c'est simplement des personnes qui font du sport? Souvent, peut-être, ils sont pas très, ils recherchent peut-être beaucoup par rapport au niveau académique. Quelles sont les qualités que toi tu vois maintenant, de ton point de vue, en étant manager IKEA, de ces personnes, ces étudiants en STAPS? Pour moi, STAPS, la grande force, c'est que le milieu sportif, c'est un milieu où les gens ils viennent s'amuser et dans lequel j'ai appris, alors certes, tout un côté, on va pas dire médical, mais tout ce qui était physiologie, bioénergétique et compagnie, mais j'ai aussi appris tout un côté humain
et tout un côté gestion de la motivation. Donc, moi, c'est ce que je garde aujourd'hui, c'est comment motiver les gens, c'est comment est-ce que je communique avec ces personnes-là de manière à les faire avancer. Alors, c'était pas toujours des cours, mais c'est des choses que j'ai appris durant des stages, c'est des choses que j'ai pu développer parce que j'étais dans le bon contexte pour développer ces capacités. Et c'est ce qui fait la différence pour moi aujourd'hui entre moi qui étais en STAPS et des étudiants qui viennent un peu plus du côté des écoles de management peut-être, euh, qui ont un côté très théorique et peut-être moins un côté humain que ce que j'ai pu développer en STAPS. Mhm. Avec du recul maintenant, Mhm. qu'est-ce que tu penses ce serait une meilleure organisation de la formation à l'université? Quels sont les changements que toi tu ferais par rapport à ce que toi tu avais fait à l'université en stage? Qu'est-ce que je changerais? Hmm. C'est une bonne question. C'est pour ça que je le pose. J'accompagnerais peut-être un peu plus la formation sur ce côté humain. Euh, on est très orienté sur des cours. Moi, les cours que j'ai préférés, c'était les cours de préparation mentale, par exemple, qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a un côté à la psychologie qui est très développé, que ce soit pour le monde sportif, que ce soit pour le. C'est très transversal finalement, parce que la psychologie, c'est quelque chose qui va pouvoir avoir des conséquences, peu importe notre métier. On est toujours en relation avec les gens. Et c'est quelque chose que j'appuierais peut-être davantage. D'accord. Donc plus de dialogue entre enseignants et étudiants. Mm. Ouais, tout à fait. Ok. Pour l'avenir maintenant, Alexis, donc tu as 26 ans. Mm. Beaucoup d'étudiants, parfois, qui ont 26 ans, sont toujours à l'université. Mm. Beaucoup d'étudiants plus jeunes, ils s'inquiètent pour l'avenir. Qu'est-ce que toi, tu dirais à ces étudiants? Qu'est-ce que je dirais à ces étudiants qu'il faut qu'ils continuent à croire en eux, que c'est vraiment la chose la plus importante. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on ne développe pas non plus à l'université, pour rebondir sur Mhm, la question précédente. mhm, Et pourtant, c'est là en fait où on va donner le meilleur de nous-mêmes. Une fois qu'on a décidé de se faire confiance, ça va être le premier déclic. Les gens nous feront confiance par la suite en disant je savais que tu allais réussir, mais on a besoin d'abord de croire en nous mhm, pour lancer les premiers projets. Et je pense que tu l'as connu aussi avec Clavier. Au mhm, début, il a fallu que tu te lances un peu tout seul, et puis les gens par la suite, on arrive à les convaincre de nous suivre. mhm. Mais c'est ce petit déclic-là, la phase qui va nous permettre de passer à l'action au moins la première fois. Et c'est souvent cette première action qui est difficile. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est ça, c'est croyant en vous, croyant en vos rêves et en ce que vous avez envie de faire. Et, et je suis sûr que vous pourrez réussir dans vos projets. Ok. Merci beaucoup, Alexis. Je crois Merci que à ça, toi. c'est le mot de la conclusion. Très bien. Merci, à bientôt. Merci.